Salut mes chers, toujours on est dans la préparation à l'examen local avec l'exemple 2. Mais avant de commencer, s'il vous plaît, j'aimerais bien que vous preniez toujours vos stylos et vos cahiers, vous commencez à s'exercer. Mais tout d'abord, lire le document. Ouarzazate le 3 novembre 2020. Club de français, collège Abdelkrim Khattabi, Ouarzazate. À monsieur le directeur du collège Abdelkrim Khattabi Ouarzazate, l'objet demande d'autorisation. Monsieur le directeur. Dans le but de sensibiliser les élèves à la question de l'environnement, le club de français a décidé d'organiser une semaine écologique sous le thème Protégeons notre environnement de la pollution et des effets négatifs de Covid-19. En cette occasion, nous sollicitons votre autorisation d'utiliser la cour et la salle de gymnastique pour présenter et exposer les travaux des élèves. Cette manifestation sera organisée en deux parties. La première partie aura lieu la dernière semaine du mois de décembre et la deuxième partie la dernière semaine du mois février et le mois mars. Cette partie sera réservée à l'exposition des travaux des élèves. Vous trouverez ci-joint la fiche du projet, le programme de la semaine, ainsi que la liste des personnes mandatées pour assurer la bonne organisation de l'événement. Dans l'attente d'une réponse favorable, veuillez agréer, monsieur le directeur, l'expression de mon profond respect. Siham Assela, au nom du club de français. PG, fiche du projet, programme de la semaine et liste des personnes mandatées. Alors j'espère que vous allez lire et relire le document avant de répondre aux questions. Alors si vous avez lu, passons maintenant aux questions. La première question, celui de la bonne réponse, cette lettre est-ce que c'est une lettre personnelle ou bien administrative ou bien une lettre ouverte? Oui? Alors j'espère que vous avez retenu la bonne réponse. Passons à la correction. Alors c'est une lettre administrative. Et toujours je vous rappelle, vous pouvez arrêter la vidéo, faire l'exercice, après voir la correction. Deuxième question. Dégage le schéma de communication de cette lettre en complétant le tableau suivant. Alors, l'expéditeur de cette lettre, c'est qui? Alors, c'est qui l'expéditeur? L'expéditeur, c'est le club de français. Destinataire, j'espère que vous avez relevé. Passons à la correction. C'est le directeur du collège Abdelkrim Khattabi. La date et lieu de rédaction, c'est Ouarzazate, le 3 novembre 2020. Et dans quel but le club a écrit cette lettre? C'est pour demander l'autorisation. Alors, le club a écrit cette lettre. C'est pour demander. Alors, voilà, c'est pour demander l'autorisation. Passons maintenant aux questions suivantes. Alors, réponds par vrai ou faux. Le club de l'environnement veut organiser une semaine écologique. Alors, vrai ou bien faux? Le club de l'environnement veut organiser une semaine écologique. Alors, dans le texte, est-ce qu'on a parlé? Oui, il y a une semaine écologique, mais qui va organiser la semaine écologique? C'est le club de français. Alors, il faut faire attention. Alors, passons à la correction. C'est faux. C'est le club de français qui veut organiser une semaine écologique et pas le club de l'environnement. L'événement aura lieu le 22 avril 2021. Est-ce que correct? Oui, très bien. Faux, parce que l'événement sera organisé en deux parties. Que signifie maintenant l'abréviation PG? PG, c'est quoi? J'espère que vous avez retenu votre réponse. Alors PG, ça veut dire pièce jointe. Pièce jointe. Maintenant, quel est l'objectif de l'événement? Quel est l'objectif de l'événement? Pourquoi le club de français veut organiser une semaine écologique? Quel est l'objectif? Oui. Alors, toujours, vous pouvez revenir au texte et relever l'objectif. La correction. L'objectif de l'événement, c'est sensibiliser les élèves à la question de l'environnement.
Maintenant, propose une autre formule de politesse finale qui peut convenir à cette lettre. Ça veut dire, on va changer la formule de politesse finale qui est dans le texte. On peut dire, je vous prie d'agréer, monsieur le directeur, mes respectueuses salutations, ou bien veuillez agréer, monsieur le directeur, l'expression de mon profond respect, etc. Maintenant, la question suivante. Que peut-on faire pour protéger notre environnement? Ici, que peut-on faire pour protéger notre environnement? Alors, on va proposer des solutions pour protéger notre environnement. Et je vous rappelle toujours, notre projet toujours, c'est organiser une semaine écologique. Ça veut dire, durant tout le premier semestre, on a travaillé sur le champ lexical de l'environnement et comment protéger notre environnement. Alors maintenant, à vous maintenant de protéger des solutions, ou bien de proposer des solutions pour protéger notre environnement. Oui, par exemple, recycler les déchets, planter les arbres, utiliser des sources d'énergie propres, et ainsi de suite. Passons maintenant à la langue. Relève dans le texte l'expression utilisée pour demander l'autorisation. Alors, quelle est l'expression qu'on a utilisée dans le texte pour demander l'autorisation? Oui? Alors, j'espère que vous l'avez relevé. Oui? Nous sollicitons, voilà, très bien, nous sollicitons votre autorisation d'utiliser la cour. Nous sollicitons votre autorisation. Voilà l'expression utilisée pour demander l'autorisation. Oui. Alors, nous sollicitons votre autorisation d'utiliser. Relève du texte deux mots appartenant au champ lexical de l'environnement. On a plusieurs mots. On a écologique, protégeant, pollution. Je vous rappelle que vous pouvez arrêter la vidéo, relever et après voir la correction. Conjugue correctement le verbe entre parenthèses. Alors, on va conjuguer correctement le verbe entre parenthèses. Au cas où, tu, le verbe être. Prêt à réviser et on a prévenir moi. Tout d'abord, au cas où. Plus quel mode? Déjà, on a vu qu'au cas où, plus le mode, oui, conditionnel. Et prévenir moi. Ça veut dire on n'a pas les pronoms personnels je, tu, il. Ça veut dire on va conjuguer le verbe prévenir, prévenir à l'impératif. Alors, j'espère que vous avez retenu la réponse, que vous avez retenu votre réponse. Voilà, on passe à la correction. Au cas où tu serais prêt à réviser et prévenir, préviens-moi. Vouloir attacher vos ceintures, toujours pour exprimer la politesse. Vouloir attacher vos ceintures. À quel mode on va conjuguer le verbe vouloir ici? Oui? Alors j'espère que vous avez retenu votre réponse. C'est veuillez attacher vos ceintures. Veuillez attacher vos ceintures. Maintenant, je, le verbe vouloir, bien vous remercier pour votre invitation. Et toujours, on a ici, on veut exprimer la politesse. Je, le verbe vouloir. Oui? Alors on va conjuguer le verbe vouloir au conditionnel ici. Je voudrais bien vous remercier. Très bien. Passons maintenant à la question suivante. Classe les énoncés suivants dans le tableau ci-dessous. Dommage, je suis pris ce soir. Bien volontiers, merci. Voudriez-vous participer à la journée environnementale? Désolé, je ne peux pas. Alors, dommage, je suis pris ce soir. Est-ce que inviter, accepter ou bien refuser, décliner? Oui? J'espère que vous avez retenu votre réponse. La correction, c'est refuser, décliner. Bien volontiers, merci. Oui? Très bien, c'est accepter. Voudriez-vous participer à la journée environnementale? Ici, on a une invitation. Désolé, je ne peux pas. Oui? Très bien, c'est refuser, décliner. Passons maintenant à chasse l'intrus. Chasse l'intrus. Le mot qui ne convient pas. Pommier, magot, fruit, raisin. Pommier, magot, fruit, raisin. Quel est le mot qui ne convient pas? Oui? Alors le mot c'est magot.
Parce que pommier, fruit, raisin, toujours c'est le champ lexical de la flore. Mais magot, c'est un animal, c'est le singe. Alors le champ lexical de la faune. Marjolaine, ou bien marjolaine, absinthe, prunier, lavande. Marjolaine, absinthe, prunier, lavande. Quel est le mot qui ne convient pas? Regardez bien. Marjolaine, absinthe, prunier, lavande. Il y a ici trois mots qui appartiennent aux PAM, ça veut dire les plantes aromatiques médicinales. Le mot qui n'est pas une plante aromatique, c'est quoi? Oui, très bien, c'est prunier. C'est prunier. Alors on va voir. Voilà. Pommier. Le raisin. Le magot. L'absinthe. Voilà la marjolaine. Merdouche bien merdouche chez nous, en arabe, on darija. Et voilà la lavande, ou bien l'khzama en arabe. L'khzama en arabe. Et voilà le prunier. Et le pêche, si on veut ajouter aussi. Passons maintenant à réécrire les phrases suivantes dans un registre de langue courant. Réécrire les phrases suivantes dans un registre de langue courant. BGR, ou bien comme vous préférez le dire, bjr, CV, ça veut dire ça va. OT maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on va dire dans le langage courant? Ça, c'est le langage familier. Qu'est-ce qu'on va dire dans le langage courant? Oui, très bien. Bonjour, ça va? Où es-tu maintenant? Ou bien où tu es maintenant? Vous avez remarqué, même le tu, t'es tu. Bonjour, ça va. CV, ça va. Et BGR, ça veut dire bonjour. Quelqu'un a piqué mes flouses. Quelqu'un a piqué mes flouses. Alors, qu'est-ce qu'on va dire dans le langage courant? Oui, très bien. Quelqu'un a volé mon argent. Quelqu'un a volé mon argent. Mon copain, il fait un boulot superbe. Mon copain, il fait un boulot superbe. Qu'est-ce qu'on va dire? Boulot, copain. Oui, passe à la correction. Mon ami fait un super travail. Boulot, ça veut dire travail. Boulot, c'est le langage familier toujours. Où t'as posé ton bouquin? Où t'as posé ton bouquin? Où t'as posé ton bouquin? Oui, la réponse. J'espère que vous avez retenu la réponse. Où tu as posé ton livre? Où tu as posé ton livre? Alors, bouquin, ça veut dire le livre. Ma bagnole sur l'autoroute, il arrache. Ma bagnole sur l'autoroute, il arrache. Ça veut dire la bagnole. Il arrache. Oui. Alors, sur l'autoroute, ma voiture est performante. Ou bien, ma voiture est performante sur l'autoroute. Ou bien, ma voiture est efficace sur l'autoroute. Arrête de rigoler, tu m'as fichu une de ces trouilles. Arrête de rigoler, tu m'as fichu une de ces trouilles. Toujours c'est le langage familier. Rigoler. Ficher une de ces trouilles. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va dire au langage courant? Oui. Arrête de rire, tu m'as fait peur. Arrête de rire, tu m'as fait peur. C'est qui est allé au ciné? C'est qui est allé au ciné? Alors ici, vous avez vu qui, Lorena, il n'y a pas le respect même de... Mais c'est qui? Hein? Alors, qu'est-ce qu'on va dire dans le langage courant? Oui, la réponse. Qui est allé au cinéma? Qui est allé au cinéma? Alors j'espère, mes chers, maintenant que, après ces exercices, que vous êtes prêts pour l'examen et on va voir encore, Inch'Allah, d'autres exemples d'examen.
En attendant,